Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve avec la MBK 51. Comme vous pouvez voir, j'ai tombé la cloche d'allumage. Parce qu'en fait la vérité c'est que moi j'ai pas l'arrache encore. Donc j'ai le collègue il est passé, j'ai dit tu peux m'enlever juste vite fait la cloche pour que je puisse attaquer. Donc l'opération ça va être quoi? En fait là-dessus normalement il y a une boîte à kick. Mais le problème c'est que d'occasion la boîte à kick ça vaut plus cher qu'un moteur complet. Et voilà, hein, les mecs ils se gavent un petit peu. Bon, après c'est mon avis perso, mais je trouve que c'est totalement exagéré les tarifs. Et c'est un peu gênant de devoir la pousser comme un con des fois. Même si ça démarre relativement facilement, hein, mais on n'est pas toujours dans une descente ou sur du plat, voilà. Ce qu'on va faire, c'est il va falloir que je fabrique la platine, parce que moi j'ai pas la platine en fait pour le support de kick. Et comme je suis radin jusqu'au bout, non pas radin, c'est que je peux le faire moi-même et j'ai le temps, donc pourquoi ne pas le faire? J'ai récupéré, j'ai le collègue qui a fait un gabarit avec sa platine, c'est bien gentil à lui. J'ai récupéré un morceau de tôle dans lequel je vais devoir découper pour faire, comme vous pouvez le voir, comme ça, pour faire ma platine, si j'arrive à retrouver comment c'était. Bon, en tout cas ça rentre, bref. Pour faire ma platine de support de kick. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de poser un lanceur de pocket bike. Je vais voir si je le retrouve. Pour en fait pouvoir démarrer comme une tronçonneuse tout simplement. Et ça coûte même pas, je crois même pas 10 € le lanceur comme ça. Donc c'est pas super cher. Par contre c'est beaucoup de travail, voilà. Mais je pense que ça peut valoir le coup. J'ai vu des vidéos et ça a l'air de bien fonctionner. Donc on va essayer de le fabriquer nous-mêmes, mais vraiment de A à Z. On va fabriquer la platine de kick qui vient derrière. Et on va aussi fabriquer la platine qui doit supporter du coup le lanceur en lui-même. Et après il faudra mettre des axes et tout. Ça se fait pas comme ça. Apparemment ça prend vraiment du temps. Mais bon, si ça peut me revenir à moins de 10 €, pourquoi pas le faire. Donc je m'y colle et je vous tiens informé dès que ça avance. Voilà. Donc là j'ai fini de reporter mon gabarit sur le bout de tôle. Ça a l'air facile à découper hein, si on a les machines adéquates, mais moi le problème c'est que je n'ai qu'une disqueuse et une perceuse. Donc ça risque d'être relativement long de faire la découpe propre. Parce que ça c'est simplement la platine pour le support de kick en fait. Enfin voilà, je vais m'attaquer à ça, ça risque de prendre beaucoup de temps. J'essaierai de vous montrer le résultat final, si ça tourne pas mal. Ça on verra. Je vous tiens informé. Voilà, on se retrouve. Là, on est sur le deuxième jour, parce qu'hier j'ai fini assez tard. J'ai fini du coup ma pièce, ma première platine qui vient se fixer sur le bloc moteur. Il faut savoir que ça m'a pris à peu près 3 heures pour tout fignoler et arriver à l'installer. Et comme vous pouvez voir, ben, c'est pas du travail de haut niveau, parce que bien sûr, comme je vous disais, j'ai fait ça à la disqueuse. Donc on est sur quelque chose un peu flou. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est ce à quoi ça doit ressembler. Elle est en place. Je pense il y avait peut-être moyen de faire du meilleur des coupes par-ci par-là, mais voilà, au bout d'un moment, j'en avais marre, il fallait avancer quoi. Et de toute façon, on la verra pas, donc le plus important, c'est vraiment qu'elle soit bien en place et que ça tienne quoi. Parce que c'est quand même pris sur les axes du moteur en lui-même. Voilà, mettre bien des grosses rondelles et tout pour que la plaque fasse appui. Parce que du coup ça fait comme un deuxième carter par dessus. Et voilà. Donc ça franchement ça m'a pris cette plaque là elle m'a pris bien 3 heures à faire. Là j'ai déjà attaqué le support sur lequel on va venir fixer le lanceur. Pour pouvoir j'ai déjà percé tous mes trous partout. J'ai le gabarit il est là. C'est comment qu'il doit être. Je crois que c'est... On va y arriver. C'est comme ça, voilà. Donc là on a le gabarit. Il faut que ça ressemble plus ou moins ça ou une fois fini. Donc voilà, vous pouvez voir j'ai déjà percé mes trous. Il n'y a que ce trou là qui était déjà dans la plaque. Bon, c'est de la récup. Et bien sûr on va essayer de le faire joli. Parce que lui il sera beaucoup plus visible. Donc il faudra faire un truc vraiment propre. Le plus dur ça va être de faire le rond au milieu parce que j'ai pas de scie cloche destinée au métal. Là c'est une grosse plaque en alu bien épaisse.
Enfin voilà. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, ben, il faudra venir mettre moi je vais mettre des tiges filetées, je pense. Avec des entretoises et tout, parce qu'il faut que la plaque elle soit soutenue ici. Avec après le lanceur dessus. Par-dessus par-dessus l'allumage. Donc là pour l'instant, tout ça, j'ai pas les tiges filetées, il faut que je les achète. Prendre les écrous, les rondelles, tout ce qui va bien. Mais je peux déjà pour commencer, il faut que j'arrive à faire le trou au milieu. Et après je vais essayer de la rendre le plus propre possible. Et ensuite on a ça. Ça il faudra venir le fixer sur l'allumage. Le problème c'est qu'il y a un écrou au milieu là. Et cet écrou là il faut que je le fasse péter. Parce que c'est l'écrou de la cloche en fait qui va serrer l'allumage qui va également serrer lui. Normalement. Donc voilà, c'était pour vous tenir un petit peu informé. Parce que j'ai tendance à avancer et oublier de filmer. Donc voilà. Après, si on avait été voir quelqu'un qui pouvait faire de la découpe au laser ou à eau, je sais plus là. Mais de la découpe avec une machine, on aurait pu faire une platine beaucoup plus jolie. Ben voilà, on va dire qu'on est sur un prototype et sur un test pour voir si tout ça peut fonctionner. Voilà. Moi les amis, autant cette plaque là, j'en suis pas forcément très fier. Autant la deuxième, je suis plutôt content du résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Et là on va venir positionner le lanceur de pocket dessus. Là voilà. Celle-là je pense que pour un truc fait avec une disqueuse, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça ferait presque propre. Plus en alu comme ça. Donc maintenant je vais essayer de caler le lanceur dessus. Et ensuite ben, il me manquera mes tiges filetées avec tous les boulons et tout pour pouvoir tout installer. Bon voilà, normalement troisième et dernier jour. Comme vous pouvez voir, j'ai mis en place mon lanceur sur la platine. Je suis plutôt satisfait du résultat de la platine, mis à part ce trou là qui était déjà dans la plaque parce que c'est une plaque de récupération. Et j'ai réussi à faire le trou avec une scie cloche finalement. Du coup ça fait propre. Donc voilà, cette platine là j'en suis vraiment satisfait. Alors hier j'ai avancé hors caméra sur ce morceau là, je sais plus comment on appelle ça. Mais je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un écrou soudé dessus. En fait il a fallu faire sauter l'écrou et agrandir le trou. Parce que là on a le vis qui vient serrer la cloche de l'allumage d'origine. Et il faut que ce vis là, voilà, il faut qu'il vienne comme ça. Et qui tient et la cloche et le morceau sur lequel vient s'accrocher le lanceur. Ensuite j'ai pris des rondelles comme ça, c'était super cher. Mais pas le choix. Pour pas que ça vienne à aplatir le... Comme vous pouvez voir c'est un peu conique comme ça. Pour pas que fait bomber comme vous voulez. Pour pas que ça vienne l'aplatir quand je vais serrer. Je vais rajouter une rondelle derrière ici. Voilà, donc il m'a fallu prendre un sachet entier juste pour une rondelle. Bon c'est comme ça. Et j'ai pu prendre de la barre filetée. Parce que ça il me faut la barre pour déporter ma platine ici. Et pour pouvoir la régler avec des écrous, contre-écrous, voilà. Et au passage, j'ai pris beaucoup de vis et de rondelles pour pouvoir faire ça le plus correctement possible. Donc maintenant, j'espère que je vais pouvoir passer au montage et que ça va bien se passer. Je vous tiens informé. Bon, on est quand même sur une prise de tête, parce que les rondelles que j'ai achetées hier, en plus c'était super cher, juste les 4 rondelles là, ou 5 rondelles. Elles sont trop grandes, comme vous pouvez voir. Je sais pas si on va le voir, peut-être là à ce niveau là. Vous voyez le jour. Le but en fait c'est de ne pas écraser la forme bombée là. Donc ça fait un petit moment que je suis en train de limer une petite rondelle. Vous voyez là, c'est juste simplement ça. En fait c'est juste une petite entretoise dont j'ai besoin, qui vient simplement se mettre là, pour pas que mon écrou d'allumage il vienne tout écraser. Maintenant je devrais pouvoir remonter l'allumage et commencer l'installation du lanceur. Voilà. Bon, je vais essayer de vous tenir le plus informé possible, parce
que même si pour moi ça me paraît simple, parce que moi j'ai tous les plans en tête déjà, je sais comment ça doit, à quoi ça doit ressembler à la fin. Je vais quand même essayer de vous montrer. Donc là j'ai coupé mes barres filetées, comme vous pouvez voir. Donc j'ai mis écrou derrière, devant. Comme ça les deux je vais les serrer pour que ça soit juste bloqué comme un axe. Et ensuite avec la barre filetée je vais mettre pareil un écrou de ce côté et un écrou derrière. Pour pouvoir en fait régler le plateau avec le lanceur dessus. Le régler pour avoir pile le bon espace en fait entre le lanceur et la croche quoi. Voilà tout simplement. Donc là je suis en train de tout serrer là. Là j'ai fini du coup de remonter comme je vous disais mon entretoise que j'ai calé derrière. En fait on a coincé l'accroche du lanceur. On l'accroche, il est coincé en fait entre la cloche et l'écrou de la cloche. Donc ça je vais y mettre un coup de clé à choc maintenant pour être sûr qu'il est serré avant d'installer mon lanceur. Voilà tout simplement. Ça y est les amis, comme vous pouvez voir, le lanceur il est en place. J'ai dû le redémonter pour faire quelques ajustements. Pour vous dire la vérité, j'ai dû agrandir un peu les trous un peu de partout pour pouvoir tout bien aligner. Parce que malgré que j'ai bien respecté mon gabarit et tout, une fois la plaque mise en place, c'était pas pile en face ici au niveau de l'allumage. Donc il m'a fallu faire quelques ajustements. Je pense que le plus dur, enfin le plus dur non, le plus long c'est de bien ajuster l'écartement par rapport à la platine avec le lanceur. Parce que bon bien sûr il faut que ce soit au bon endroit pour accrocher et aussi être quand même libre. Et en même temps, il faut que ce soit le même écartement partout, tout autour. Donc ça, c'est un peu long, c'est un peu des ajustements. Je vais essayer de vous montrer bien comme il faut. Voilà, donc j'ai juste mis des tiges filetées, écrou avec contre-écrou d'un côté, et pareil ici, tout simplement, des deux côtés. Donc 4 écrous par barre filetée. Je pense que le mieux ça aurait été de les monter avec un peu de loctite quand même, mais bon, là je les ai serrés bien fort. Alors bien, hein, si tout le système il se dévisse, faudra mettre peut-être des écrous freins. Mais voilà, normalement ça devrait pas bouger. Donc comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Donc je vais essayer de poser la caméra et on va quand même tenter un démarrage pour voir si ça peut démarrer avec ce système là. Voilà, donc je pose la caméra et on essaie de démarrer. On va tester, mais bon, je l'ai pas, ça fait un moment que je l'ai pas démarré, je l'ai pas fait chauffer ni rien. Donc je garantis pas un démarrage parfait. Bon, ça a l'air de fonctionner, on va quand même retenter pour le fun. Bon, mais franchement, c'est vraiment la vie. Je suis vraiment content. Dites-moi ce que vous en pensez, mais déjà, il y a le côté défi. Je voulais le réaliser parce que je trouve ça fun. Deuxième point, c'est que la boîte à kick, les gens ils vendent ça à des prix juste délirants. Moi, c'est mon avis perso. Après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez vous. Mais moi, je pense que les boîtes à kick, les tarifs sont complètement délirants. Sachant que j'avais pas la platine derrière, j'allais m'en sortir pour 100 € avant de tout acheter d'occasion en plus. Hein, voilà. Et le troisième point, c'est que ça m'évite de la pousser parce que des fois, on est en pente ou quoi, et même si ça démarre facilement, il faut quand même pousser. Alors que là, on tire comme une tronçonneuse et ça démarre. Donc voilà, on va couper la vidéo là-dessus les amis. Ça m'a pris 3 après-midi. Bon, j'y suis allé tranquille, hein, à peu près 2-3 heures par après-midi. Mais ça m'a quand même pris voilà, 3 petites après-midi de faire ça. Donc c'est pas super facile non plus.
Après, si vous avez déjà la platine derrière du support de kick, je pense que ça va faciliter la chose. Moi, le problème, c'est que j'ai dû fabriquer la platine derrière. Et ça, déjà, ça m'a pris une après-midi complète. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao les amis.